j'ai deux questions qui divisent la France aujourd'hui. La première, c'est est-ce que c'est Johan ou Johan? Et deuxième, deuxième, c'est la France est divisée entre Tony Yoka et Johan Diopa. Mais cette question, on va poser après. Mais Johan ou Johan? Excuse-moi, Johan. Hein. Non, non, mais écoute, c'est une question qu'on me pose depuis des années, depuis que je suis petit. Ça s'écrit Johan, non, mais c'est Johan. Johan, voilà. Johan. Maintenant, la France a ouvert ses yeux. Johan, pardon, Johan. Johan, j'ai une question à te poser. La première, comment tu expliques que cet amour que la France a pour toi, tu vois, c'est pas de mesurer, tu le mérites, c'est mesuré. Mais je veux dire, ça dépasse au-delà de tes performances, de la boxe, ça dépasse la boxe. On t'aime comme si tu étais un membre de la famille, parce que je vois à travers ma chaîne, les commentaires, etc. Est-ce que tu as une explication à ça? Bah, je pense que je suis juste moi-même, naturel, que je suis proche des gens et que j'ai galéré, comme tout le monde en fait. Je pense que j'ai pas eu une vie très simple et je pense que les gens le savent et connaissent mon histoire. Et ma vie n'est pas simple du tout, même encore aujourd'hui, quoi. Même encore aujourd'hui. Bah Ouais. justement, encore aujourd'hui, j'ai une question, Johan. Pour le champion que tu es, Johan, et tu t'appelles quand même Johan, pardon, Johan, Johan, Johan Duopa est mondialement connu. Le français, le boxeur poids lourd mondialement connu. Et ce que tu as aujourd'hui, je vais te poser la question et tu me diras oui et non. Euh, est-ce que tu as ce que tu dois avoir, le minimum, un poids lourd de ton niveau doit avoir? C'est le minimum. Je vais te poser la question. Est-ce que tu as un préparateur physique, un kiné, un masseur, un nutritionniste, un conseiller en communication et une entrée d'argent qui est parce que tu es boxeur, un sponsoring et tout. Ça m'intéresse pas, est-ce que tu as une entreprise, tu gagnes de l'argent autrement. Tu vois, est-ce que tu as une des choses, enfin une des choses, est-ce que tu as tout ça? Ce que tu dois Non, avoir au minimum. non, j'ai pas tout ça, non. Est-ce que Non, tu as un préparateur physique? j'ai un préparateur physique, ouais, qui est du Sud, qui m'envoie un programme toutes les semaines, tous les week-ends que je suis. Ça, je l'ai, ça. Ouais. Donc il est même pas, donc t'as pas un préparateur physique qui est auprès de toi. Donc Non, tu non, l'as non, déjà, non, c'est bien. non. Est-ce que tu as un nutritionniste? J'ai un ami qui s'y connaît pas mal, ouais, et qui me conseille On se pour les débrouille gros quoi. combats. Ouais, On se débrouille. on se débrouille. Est-ce que tu as un conseiller communication? C'est le travail de mon manager, ça. Ouais, donc Ouais. on se débrouille. D'après ce que je comprends, ou peut-être pas, si Johan Duopa il boxe pas, il fait pas de combat, il pourra pas nourrir sa famille. C'est ça ou? Ah bah c'est ça, hein. Des fois, t'as pas trop le choix que d'accepter des combats parce que faut que l'argent rentre et on n'a pas de salaire mensuel, c'est clair, hein. Donc il n'y a pas sponsoring quand on s'appelle Johan Duopa, il n'y a pas sponsor, il y a. Non, même pas, non. Johan, tu boxes le 13, c'est ton premier combat depuis Tony Yoka et au Luxembourg le 13. Et il y avait pas adversaire, pas que on connaissait pas adversaire. Et sur Internet, ce soir, il y a un nom, apparemment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton adversaire? Apparemment, c'est un Hongrois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, c'est un Hongrois. Il faut savoir que ça fait plus d'un an que je n'ai pas boxé, que j'ai besoin de ring, de reprendre mes sensations, de retrouver mes marques. Et j'ai surtout besoin d'évacuer. Là, dans la vie, il m'arrive des tuiles. Et plutôt que de faire des conneries, des bêtises, il faut que je transforme ça en fait. J'ai de la colère qui est cumulée et je veux la transformer sur ce ring. C'est un adversaire de retour. On sait bien que c'est pas un grand nom, c'est pas un champion, mais c'est un mec qui va rendre service et j'ai besoin de ça. J'ai besoin de reprendre confiance en moi et de savoir un peu où j'en suis. Ensuite, on évoluera. Ensuite, on remontera dans les classements et on reprendra des ténors. Je suis d'accord. Mais là, pour le moment, je peux m'amuser. Même si on parle déjà d'un gros combat, là, j'en dirai plus tard, quand ça sera officiel. Mais juste après ce combat-là, on me propose un très très gros combat. Donc c'est en négociation. Donc ça, je le ferai.
Mais pour ce combat-là, j'ai besoin. J'ai besoin de ce genre d'adversaire. Attends, Johan, tu dis que tu es déjà en communication, en discussion pour un gros combat après ça? C'est ce que j'ai Ouais, compris. c'est ça, ouais. Donc tu peux pas nous en dire plus ce soir. Tu pourras pas. Faut pas là. Faut que j'attende le combat. D'accord. Donc Ouais, c'est un no, c'est un gros no. ouais. Mm. Et ben franchement, je pensais pas te poser cette question tout de suite maintenant, mais tu m'amènes sur ce terrain-là. Justement, je voulais te poser la question. Est-ce que tu envisageais de reprendre ta carrière de plus belle, c'est-à-dire d'avoir dans ta tête entre guillemets plein de carrières ou pourquoi pas combattre pour un titre de nouveau? Est-ce que tu pars à zéro? Bah, faut avoir les yeux en face des trous. J'ai 40 ans, ma carrière elle est derrière moi. Là, j'ai envie de boxer pour moi. J'ai envie de boxer. C'est plus pour viser des titres. Si elles se présentent, je vais les faire. Mais là, je veux boxer. Victoire, défaite, je veux monter sur le ring, je veux me cogner, je veux transformer cette rage que j'ai actuellement et je veux juste boxer et me faire plaisir. Et boxer pour moi. Et arrêter d'écouter les autres. Et arrêter de me prendre la tête avec tout le monde. Enfin, pas avec tout le monde, puisque j'ai jamais personne qui me le dit en face. Mais j'ai pas envie d'arrêter parce qu'on me dit ouais, il doit arrêter, il est fini. Non, non, je les emmerde, ces gens-là. Non, j'arrêterai quand j'aurai envie d'arrêter. Et là, l'envie, elle est revenue. Donc, je vais pas arrêter. Et Johan, justement, je te sens un peu pas énervé, pas du tout, c'est pas ça. Mais tu vois, tu disais il y a des choses qui se passent dans ma vie, pas cool. Il y a aussi, tu viens de dire, il y a peut-être des commentaires que tu vois un peu par-ci par-là, et ça te énerve dans le bon sens du terme. Mais est-ce que qu'est-ce qui se passe justement? Qu'est-ce qui t'énerve? Est-ce que tu parlais des gens là? Qu'est-ce qu'il y a des commentaires? Il y a des méchants un petit peu? Qu'est-ce qui se dit? Ouais, enfin, plus trop maintenant, mais ouais, juste après le combat du Oka. Moi, j'ai fait une grande carrière, j'ai fait de gros défis. Il m'est arrivé une tuile dans ma vie. C'est ce putain de combat. C'est normal, je n'ai pas réussi à rentrer dedans. J'avais des soucis à gérer, j'ai encore des soucis à gérer côté promotion. J'ai encore des soucis à gérer personnellement puisque je divorce et tout. Ce combat a été un déclencheur de plein de mauvaises nouvelles après. Donc c'est ça, toute cette colère. Je me suis trop pris la tête et j'avais perdu la niaque. Ce combat-là, ce jour-là, j'avais plus la niaque, j'étais plus moi. Là, la niaque, elle est revenue réellement. Et pourquoi t'avais plus la niaque? Le divorce c'était en ce moment-là ou après? Non, c'est venu après, tout s'est enchaîné après. Euh, J'avais plus la niaque parce que c'était sur la fin, que j'allais faire bâtir ma maison, je pensais à la reconversion. Et puis je pense que voilà, je m'étais dit, ça y est, ça se termine, quoi, 40 ans, c'est très bien. Et là, et comme ça se passe super mal avec mon divorce, j'ai été très, très, très déçu. Très, très, très déçu parce que j'ai tellement donné que je trouve pas ça juste et que je vais m'en servir. Ouais. Justement, Johan, euh, mais qu'est-ce qui allait pas dans ce combat? Tu le disais, bah j'avais pas le peps, est-ce qu'il y avait que ça? Genre c'est l'un de mes derniers combats et au contraire peut-être ça devait te motiver. Est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on connaissait pas en fait? C'est ça le truc. Est-ce Ouais, que bien sûr. Il y a énormément de choses que vous ne saviez pas. tu peux nous dire, c'est ça? On ne sait pas, mais tu peux nous dire. Les ententes entre managers, les embrouilles, les choses qui se ressentaient, des Dunking qui envoyaient des recommandés pour faire annuler le combat, une grosse, grosse pression de malade juste avant ce combat-là. Juste avant ce combat-là, il y avait vraiment énormément de pression et c'est le pire combat de ma vie dans mon propre pays à 2 heures de chez moi, quoi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. J'ai jamais trop boxé en France. Il a fallu que ça m'arrive chez moi. J'étais vraiment très, très déçu, hein. Très déçu. Et je suis monté sur le ring. Et les gens qui me connaissent très bien, en montant, l'ont vu dans mon regard que j'étais pas dedans.
trop de perturbations là. C'est trop perturbé. Et Johan, je te sens comme si, tu vois, un an après, tu n'as pas encore digéré ça. Est-ce que, Ah non, ou est-ce qu'un jour, tu pourras digérer, mais la question, est-ce que, non, tu n'as pas digéré encore? non, je peux pas digérer ça. J'ai pas fait de combat ce jour-là. C'est pas Johan Diopa qui l'a battu. J'ai pas eu le temps de boxer, j'ai pas eu le temps de me défendre. J'ai été surpris. Donc j'ai pas fait ce combat. Pour moi, dans ma tête, je l'ai pas fait. J'ai pas eu le temps de boxer mes KO au troisième, au quatrième. Je me fais pas, je bouge plus, je suis à terre. J'ai perdu, voilà. Mais là, même pas laissé la chance de revenir dedans. Et en plus de me relever, je suis par terre, il m'arrête et je le regarde, mais je dis, mais non, n'importe quoi, je me relève aussitôt. Il voit très bien que je peux repartir au combat. Et un combat de cette importance ne s'arrête pas aussi vite. Laissez les boxeurs, laissez les gladiateurs se battre. Les gens sont là pour ça. Laissez-les au moins tenter de se défendre. Là, il n'y a rien eu. Ça a été la première occasion de m'arrêter. Et justement, si tu croisais, tu, il était là, l'arbitre, parce qu'en fait, l'arbitre, j'ai vu sur la chaîne de JC Box Attitude, il était intervenu, il a dit que bah, si ça avait été à refaire, j'aurais fait la même chose. Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui à cet arbitre s'il était là? Je lui dirais, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit avant le combat dans les vestiaires? Je lui ai dit, si si je vais au tapis, ne m'arrêtez pas, vous savez qui je suis. Il a dit oui, monsieur Léopold, on vous connaît bien, on connaît votre résistance. Alors comment il a pu m'arrêter alors qu'il m'avait dit ces propres mots-là dans le vestiaire? Mon regard sur le ring, non. Moi, j'ai quand regardé la fin, je ne regarde pas le combat, je m'en fous, j'ai regardé le moment où il m'arrête, je suis par terre, même pas il le regarde, même pas il essaie de me compter. Si je me galère pour me relever, à la limite, mais là, j'ai même pas le temps, je suis assis sur le ring, je suis par terre et je le regarde. De où il m'arrête? C'était. Non, non. Je suis désolé, il peut dire ce qu'il veut. Là-dessus, il a fait une erreur. Ouais. Donc ouais, pour toi, ouais, c'est une erreur. Justement, sur ça, il y a des gens à qui j'ai demandé de te poser la question et ils ont posé cette question qui était en fait après le combat et même aujourd'hui cette question on pose cette question je mets sur l'écran, je vais lire juste là où ça m'intéresse. Enfin, je vais lire retour. Comment il peut expliquer, donc toi, Johan, comment il peut expliquer avoir tenu debout la quasi-totalité du combat face à Wilder, considéré comme l'un des plus grands punchers de l'histoire, des poids lourds, et ne pas avoir résisté plus d'un round face à Tony. Alors, ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Hein. Alors, voilà. Et là, la question, nous a-t-on caché des choses afin que ce combat reste bancable? Alors, moi, ce que je comprends dans cette question, est-ce que le combat a rongé ou pas? Alors, moi, j'ai la réponse, hein, mais c'est pour le grand public qui t'aime beaucoup. Ils ne croient pas, tu vois, que c'est arrivé véritablement. Pourquoi? Parce que face à Wilder, j'étais un outsider qui n'avait jamais fait de combat de ce niveau. Et j'avais plein de gens qui m'envoyaient des messages comme quoi j'allais me faire défoncer en 2 rounds ou un round et que j'avais rien à foutre sur le même round que Wilder. Et j'avais peu de temps pour me préparer. Donc là, c'était l'instinct de survie. Je me suis préparé, j'ai mis les gants et je suis monté sans peur, sans crainte et pour prouver. Là, c'était Tony Yoka, c'était moi là sur le papier qui avait le palmarès, j'étais le nom. Je suis arrivé dans sa ville, le public était pour moi. J'avais énormément plus de pression. Là, contre Wild, je préfère être un outsider, je préfère me dire tout le monde va croire que tu vas perdre et voilà, tu rentres dans la gueule et t'étonnes. Là, pour le coup, j'ai entendu le public, tout le monde était pour moi, quoi. Donc ça m'a mis pas mal de pression et avec tout ce bordel à côté, ça a fait que ça fait des choses pas très bien. Donc comment il explique ça? Bah, j'explique ça que contre Wilder, j'étais surmotivé et que là, c'était pas moi. J'étais pas là ce jour-là. Malheureusement, c'est arrivé une seule fois dans ma carrière. Il a fallu que ça m'arrive sur ce putain de combat. Euh,
Johan, justement, Wilder. Wilder, il y a aussi sur Wilder, on a posé une question sympathique. Bon, je la retrouve pas, mais en fait, euh, euh, la question était pourquoi quelqu'un qui t'aime aussi, t'aime bien, qui dit pourquoi tu as accepté tout au long presque ta carrière les combats à la dernière minute. Parce que tu n'as pas le choix. Tu n'es pas Tony Yoka. Tu n'as pas des dates. Tu n'as pas des camps d'entraînement. Tu n'as pas de budget. Donc, si tu. Et en plus de ça, tu n'as pas de télé. Donc, j'ai commencé à me lancer en professionnel. Les Canal Plus et tout ça a arrêté. Donc, il a fallu que je trouve des combats un peu partout dans le monde pour monter ma carrière, monter mon palmarès. J'ai boxé partout. Donc, il faut bien que. C'est pour ça que les gens m'aiment aussi. Je suis un boxeur ouvrier, moi. Je suis un boxeur sans grands moyens et qui a fait ce qu'il a fait. Donc, les gens s'identifient à moi. On peut s'identifier à moi. On ne s'identifie pas à lui, à Yoka ou à je ne sais qui, parce que non, on n'est pas du même monde. C'est pas pareil. On n'est pas du même monde. Euh, on- financièrement, c'est ça. Il a des très grands moyens et Bah, justement, il les a pas volés, justement, hein. C'est cool. Hein. oui, non Ah oui, mais et justement, les gens posent cette question et, et qu'est-ce que, euh, pourquoi non, pas pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses justement de Tony Oka? Est-ce qu'il est en retard? Les gens ils disent bah il est en retard sur les boxeurs de sa génération. Il boxe pas des mecs, des gars de renom. Et qu'est-ce que tu en penses en fait? Il doit faire un petit peu plus? Il doit accélérer Tony Oka depuis le temps? Est-ce que c'est le temps maintenant et il fait pas ce qu'il faut, Tony Oka, à ton avis? non, je pense que oui, il est en retard sur ce qu'ils avaient prévu. Après, c'est pas catastrophique, hein, ça va venir. Hein. Et puis après, la qualité de ses adversaires, ouais, là, va peut-être falloir qu'il monte en gamme un petit peu, je pense, pour prouver, pour prouver qu'en pro, il peut rivaliser contre les meilleurs. Parce que pour l'instant, il n'a pas encore. Tu vois, il y a des Joyce et tout qui ont boxé des Dubois, des Ergoïques, qui ont quand même commencé à boxer des noms, tu vois. Moi, ça aurait dû être un très dur combat et un combat où on se donnait. Et malheureusement, je me suis foiré. Et hormis moi, dans son palmarès, après, ça a redescendu un petit peu, tu vois. Ouais. Johan, tu m'excuseras, Johan. Non, mais t'inquiète. Appelle-moi Je Johan. non, tu t'appelles Johan. Euh, et il y a le combat que tu as fait contre Povetkin. Il y a un passage qui m'échappe. Il y a un moment qui m'échappe. C'est-à-dire que là, on connaît cette histoire où, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Yuan Diopa, il est à Moscou et comme spectateur, il regarde le combat de Povetkin contre Miller, non, c'était Contre, c'était Steven. Steven. Donc, il est contrôlé positif à Povetkin et puis il propose la veille, la nuit, il propose à Yuan Diopa boxer et Yuan, il accepte. Alors, ma question est, non pas pourquoi tu as accepté, parce que tu viens de répondre, parce que voilà, t'as pas d'autre choix, on n'a pas mené ta carrière, voilà, il n'y a pas de moyens, etc. Mais en fait, c'est tout bête. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à Moscou t'es pas allé regarder Povetkin, non? Enfin, c'est ça qui... Ouais. C'était en Sibérie, hein. C'était pas Moscou. Ah, pardon, Et, ouais, en Russie, ouais. ouais, c'était en Russie. Mon manager m'a appelé me disant que les Russes voulaient nous inviter à ce combat-là parce qu'avec une éventuelle victoire de Povetkin ou défaite, ils voulaient parler avec nous juste derrière pour un éventuel combat contre lui. Donc, ils nous avaient invités à venir là-bas, à assister au combat et ensuite à répondre à des questions de la presse. Parce qu'ils avaient dans le viseur de faire ce combat contre moi juste après Steven. C'est pour ça que j'étais sur place. D'accord, d'accord. Oui, parce que je me disais, oui, ouais, aller voir Povetkin, oui, ok. Ouais, non, Enfin, on était invités. On était invités.
Ouais, ouais. Et du coup, l'Ebdato, il est contrôlé positif pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, qui est folle, comme toute la carrière de Johan. Et on le tape dans sa chambre la nuit ou voilà, la veille. Tu veux boxer? Oui. Et il boxe avec des ASICS. C'est comme ça. Il aurait dû te payer, Johan ASICS, parce on dit pas il a boxé avec en basket, tu vois, chaussures de sport, on dit ASICS. Donc, mais bon, vu que t'as pas de sponsor, enfin, c'est maudit, ils sont déconnés. Mais juste, là, je suis pas animateur, je suis pas intervieweur, c'est juste, je suis un fan de Yohan Diopa, là. En ce moment, c'est ce que je vais dire. Sans déconner. Comment est-ce que moi, je suis un pays, admettons, enfin, ou président d'un pays, ou je sais pas, je dis n'importe quoi. J'ai Yohan Diopa dans mon pays. Il est beau gosse, il est grand, il parle bien, comment est-ce que les médias, ils ont, qu'est-ce que tu aurait fait? Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être on ne connaît pas. Pourquoi tu es boycotté? Pourquoi on t'a, Johan, franchement, peut-être on ne connaît pas un truc, non? Pourquoi on t'a jamais starifié, si tu veux? Ou D'accord. comment on dit, starifié, ou enfin, t'as compris. Ouais, oui, t'inquiète. C'est parce que je pense que j'ai été boxeur dans la mauvaise période. Si j'avais été boxeur 10 ans avant ou même juste après les Jeux Olympiques quand ça a explosé, ça aurait été peut-être mieux. J'ai été boxeur quand tout est télé, on lâchait la boxe, quand Canal Plus a lâché tout. Donc, bah, et puis, je sais pas, franchement, je ne suis pas un boxeur de Paris, je ne suis pas un boxeur du Sud, je suis un boxeur de Picardie, dans un petit club d'Abbeville, une ville de 25 000 habitants. Ça va peut-être pas intéresser, j'en sais rien. Franchement, je peux pas te dire pourquoi. Ouais, ouais. Après, enfin, ils font les stars, des stars des gens où vraiment ils prennent dans la rue et ils en font des stars, alors que, enfin, Johan, j'ai une question. Tu vois, on a parlé de ton combat contre Yoka, etc. Et ma question est, est-ce que t'en as marre qu'on te parle de Tony Yoka? Bah non, bon, puis en plus, on m'en parle pas tellement. On te Après, parle pas. non, on m'en parle pas tellement, non. Et puis, si on m'en parle, je réponds. Et puis, je lui dis, tu sais, j'ai 45, 44 ou 45 combats, hein. Tu me parles de celui-là, mais j'en ai fait tellement plus, hein, donc, mais je te dis, hein, les grandes gueules sont que sur les réseaux, hein. Je les croise jamais, hein. Et heureusement. Non. Ouais, et heureusement, oui. Johan, justement, moi, j'ai entendu parler, j'ai pas vu, moi, par mes propres yeux, mais avant le combat contre Yoka, il y avait, on disait que Johan, aujourd'hui, pour le combat contre Yoka, il a un compte d'entraînement qu'il n'a jamais eu, qu'il a des moyens qu'il n'a jamais eu. Et je me disais aussi, bah là, Johan, déjà, sans ça, déjà, il s'est bien débrouillé contre Illinius, contre Wilder, contre tout le monde. Et là, je me suis dit, ça va être un extraterrestre Ouais, terrestre plus. Et est-ce que c'était vrai? Est-ce que tu avais des moyens pour boxer contre Tony Yoka ou pas? Est-ce que ça avait changé quelque chose par rapport à avant? oui, oui, on avait fait ce qu'il fallait. Là. J'ai mon manager, Mehdi Hammer, qui m'avait mis dans un camp d'entraînement à Uzès, une ville que j'apprécie, un cadre que j'apprécie, qui m'avait fait venir des sparring. Non, j'étais prêt, j'étais entraîné. Je me suis juste foiré. Et quand tu te foires une fois en poids lourd, bah, ça pardonne pas, quoi. Une erreur, j'ai pas utilisé. Et moi, je suis un homme à qui on donnera jamais, jamais une seconde chance. J'ai jamais eu de seconde chance. Donc, c'est comme ça. C'est ma carrière. Donc, puis j'en veux même pas, tu vois. À la limite, si je boxe là, si que je gagne, que je refais un gros combat, et que je peux prétendre à faire une revanche avec lui, ben, bien sûr, je l'accepte tout de suite. Et en plus, sans pression. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi j'aurais plus de pression là? Parce que Pourquoi? justement, parce que je serai plus l'outsider. On dira, il a déglingué en 1 minute 30, eh ben, il va le refaire. Eh ben, là, du coup, je peux y retourner. Là, ça sera autre chose. Mais bon, il y a du chemin. Donc, Johan, moi, d'après ce que
je comprends ce que tu dis. Combat de revanche, ça serait bienvenu pour toi. Complètement. Ouais. Il a un plan, il a un plan de carrière, il a des trucs. Mais moi, si on me dit là un combat en janvier, est-ce que ça vous dirait de faire la revanche? Bien sûr que j'y retourne. Ben, je peux pas faire Et, plus, je peux pas faire pire non plus. et tu peux, et justement, tu changerais quoi en fait? Ça soit dans ta prépa, ça soit, je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais changé pour être différent, Johan, ce jour-là, le jour J? T'aurais changé quoi? J'aurais changé ma stratégie. Il a fait exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire m'attaquer tout de suite, tout de suite. Il n'a même pas fait un round d'observation. Et moi, ici, je suis un diesel. Donc, il fallait monter de round en round. Donc, j'aurais totalement déjà protégé mon menton, déjà monté sur le ring, énervé, conditionné, à bloc. Et bien sûr que là ça serait autre chose. Et je changerai ma stratégie aussi. Donc, c'est-à-dire rentrer aussi dedans direct. Johan, tu sais quoi? J'ai pas de conseil à te donner, mais aujourd'hui, tu sais comment c'est. Pour moi, tu peux avoir ton combat de revanche. Mais heureusement ou malheureusement, ça, je mets de côté. Parce que c'est le monde d'aujourd'hui. C'est comme ça se passe. Mais c'est les réseaux. Je sais que c'est pas ton caractère, mais c'est les réseaux. Tu fais un post, je te défie. Voilà, je veux te boxer. J'ai perdu injustement. L'arbitre a arrêté pas au moment qu'il fallait, etc. Et c'est la sauce. C'est comme ça marche, Johan. C'est pas que, enfin, Johan, bah, c'est là, tu dis dans Dato Show, oui, ça serait bien un combat de revanche, mais c'est possible. Franchement, c'est possible et je crois que tu seras différent. Mais il faut être les réseaux un petit peu provoque, un petit peu truc. Tu vois ce que je veux dire? Je sais bien, ouais. Moi, ça n'a jamais été trop moi. Et c'est pour ça aussi que les gens m'aiment. C'est que justement, je suis pas comme ça. C'est que moi, je règle mes comptes en face de toi. Et c'est pour ça que je n'avais pas apprécié tout ce qu'il avait dit. Mais bon, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. Mais laissez-moi revenir là. Je vais voir un petit peu. Je vais reprendre mes marques. Je vais refaire un ou deux combats. Et puis on verra ça. Vraiment. Justement, c'est ce qu'il faut faire. Et je crois que Johan, tu as fait ce qu'il fallait faire. Moi vraiment, si on me posait la question, qu'est-ce qu'il doit faire, Johan, maintenant? J'aurais dit prendre, arrêter les réseaux, oublier un petit peu les réseaux. Ce que tu as fait pendant plusieurs semaines, c'est toi même qui a dit, tu t'es coupé des réseaux, etc. Donc après le combat contre Yoka, voilà, t'étais pas bien, et puis lire les commentaires un petit peu à la con, les abrutis qui écrivent. Donc tu as fait ça, s'occuper de la famille, voilà, arranger, enfin, ce qu'il faut, etc. pour est-ce qu'il y a divorce, pas divorce, voilà, finir ces trucs-là et un combat de reprise au bout d'un an, ce que tu fais là, un combat de reprise, on se fout l'adversaire. Hein, le gars, il a 50 combats, je crois, ton adversaire, donc quand même. Hein, palmarès, on s'en fout, mais enfin, le gagnant, pas gagnant, mais combien il a gagné, perdu. 50 combats. Et puis, un gros combat comme tu viens de nous annoncer. Et puis, pourquoi pas, justement, comme tu viens de dire, Johan, on verra, Tony ou pas, on verra après. On verra après. Est-ce que j'ai raison ou pas? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Laissez-moi revenir, laissez-moi reprendre mes marques. Et je vais vous faire voir que l'envie est là. Je me suis Le- pas préparé, je me suis pas préparé de ouf. Je me suis juste entraîné. Mais parce que je sais que Niak est revenu, la méchanceté, le jour où je vais monter sur ce ring, je vais le voir. Le jour où je vais avoir l'adversaire devant moi, je vais le sentir. Et je pense réellement que c'est revenu. Et justement, Johan, le temps a passé, etc. Mais à quel moment quel travail tu as fait sur toi? Je sais que euh,
j'étais un petit peu boxeur aussi avant et je sais que, outre que la défaite en tant que pugiliste, c'est ça t'a marqué en tant que homme, en tant que Johan Duhaupas, perdre contre Tony Oka en France, à Paris. Et donc, la blessure est d'autant plus forte. Et en fait, ma question est à quel moment, en fait, tu t'es dit, bah, je commence à un petit peu oublier ça et je reprends les entraînements en vue de boxer. À quel moment c'est arrivé? Est-ce que un mois, 2 mois, comment est-ce que tu as fait pour retrouver ça? Comment j'ai fait pour retrouver cette envie et cette rage? Oui. J'ai été très, très, très déçu par une femme. Et moi, les seules choses qui pourraient me tuer dans la vie, c'est pas un boxeur, c'est pas un Wilder, c'est pas un Yoka, c'est une femme. Parce que je me donne tellement, je donne tout. Quand tu es déçu, tu es déçu. Réellement. Tu pourrais faire vraiment des grosses conneries. Donc, là, mon seul moyen de me canaliser et de transformer cette colère, c'est la boxe. C'est là que c'est revenu. Et je pense que ça va été dupé et on s'est servi de moi, là, tu vois. Et en plus, limite, j'arrive en fin de carrière, donc je serais peut-être plus intéressant. Eh ben, je suis pas en fin de carrière. Eh ben, je vais continuer et je vais me battre. Tu as raison. Tu as raison, Johan, tu as raison. Je vous rappelle les bouts dato, Johan Diopa, il fait son combat de retour au Luxembourg le 13 novembre, samedi prochain, et ce week-end, ce dimanche, il est avec nous. Johan, j'ai deux petites dernières questions à te poser. La première, est-ce que tu peux nous dire top 5 des meilleurs pour toi, des meilleurs poids lourds du monde, pour toi? Actuel, Actuel. euh, Actuel. actuel, Oui. top 5, numéro un Tyson Fury, bien sûr. En 2, je mettrais Wilder. En 2, je mettrais Wilder. En 3 bah, je mettrais Joshua, hein. Joshua. Et là, 4, il y a Joyce qui est pas mal, qui m'a impressionné contre Dubois et qui est Ah super oui, quand même. résistant. Tu le mets en quatrième. Ouais, qui est super résistant, ouais. Qui est super résistant. Oui. Et ça peut être une qualité quand même pour lui. Et après, en 5, écoute. Tony Oka. Je Bah, rigole. Calme-toi, calme-toi. Non, non, Johan, non. me frappe pas, je rigole. Non, mais tu sais, les qualités de Tony Yoka, je les reconnais, hein. Je Il est, sais, tu l'as toujours dit et c'est ah un oui, plus grand honneur, ouais. il est très très bon, il a de grandes qualités. Après, c'est le seul souci, lui, c'est ça, quoi. Tu vois, j'ai rencontré des Ergovic et tout. Bah, tu vois, Ergovic à la limite. Parce que Ergovic, il est top, il a la tête sur les épaules, il se la raconte pas. Et c'est un homme, tu vois, froid, mais adorable. Tu vois, c'est des mecs accessibles. C'est pour ça que les gens aiment la boxe, parce que les boxeurs sont top, sont abordables. Dès que tu commences à te la raconter, ok, tu vends. Mais tu vends parce que les gens t'aiment pas. Et moi, ça, je préfère pas vendre, moi. Je préfère avoir mon petit troupeau de fans, là, de supporters, mais que les gens m'aiment. Plutôt d'en avoir 200, 300, 400 000 qui peuvent pas te blairer et puis qui t'insultent. Donc, c'est pour ça. Et, et quand tu dis Tony Oka, c'est là il y a la faiblesse. Mentalement et tu crois que psychologiquement, il est pas encore prêt et costaud pour atteindre, pour franchir le pas. Ah si, je pense que justement, si. Il croit réellement qu'il est très très fort et qu'il est le meilleur. Donc, je pense que justement, ça le ferait atterrir de tomber sur un os, quoi. Non, je parle plutôt communication. Il a mal été, orienté et ça aurait été mieux, tu vois, que les gens l'aiment comme un Teddy Riner ou tu vois, un Yannick Noah. Mais les Français, on est comme ça. On n'est pas comme aux États-Unis. Se la raconter comme Floyd Mayweather, là-bas, ça marche. Ici, on n'aime pas. Ici, les Ouais. gens aiment s'identifier, aiment les gens abordables. Je le répète, Yannick Noah, Teddy Riner, tout ça, tu vois, les mecs cool, quoi. Ouais. Johan, ma juste voilà, juste ma avant-dernière question, elle est là.
est-ce que, qu'est-ce que la boxe, elle va mal en France. Et depuis pas mal d'années maintenant, qu'est-ce que toi, Johan, tu penses il faut faire pour redresser la boxe en France? T'en penses à, à ton avis, hein, on peut pas faire un grand chantier, ça va durer des heures et des heures, on va discuter, mais les grands points, qu'est-ce qui va pas? Comment on peut changer la boxe? On a eu ce tremplin, hein. On l'a eu ce tremplin pour relancer la boxe, hein. Après les Jeux En Olympiques. 2016, ouais. Ah bah oui, complètement. Là, les gens se sont intéressés à la boxe, connaissaient les noms des boxeurs. C'est juste que ça a été carrément, mais carrément mal géré, carrément mal fait. Ça aurait dû, euh, Ça aurait dû être des mecs vachement suivis, mis sur les grandes chaînes de télé, comme les États-Unis, comme l'Angleterre. Ils y arrivent là-bas. En Angleterre, tu es un boxeur, tu es connu, même si tu es dixième de ton pays. Ils adorent ça, ils respectent ça. Aux États-Unis, ils adorent leurs sportifs. Ici, c'est pas la même culture. Ils aiment bien détruire un petit peu les gens. Donc c'est pour ça. Et en plus de ça, les boxeurs se sont exportés aussi. Il y a des MBD qui sont partis au Québec, tout ça, tu vois, ça s'est un peu éparpillé. Donc ils ont mal fait les choses. Ça aurait pu marcher grâce à Tony Yoka, parce que tout le monde connaissait Tony Yoka et il s'est cartonné, tu vois, il le suivait et tout. Tony Mais, Estelle, ouais. ouais, mais ça a mal été fait. Ouais. Johan, j'ai dit Tony et Estelle. Est-ce que tu suis un petit peu la boxe féminine ou pas? Pas vraiment, un petit peu, là, Et quand t'en même. penses quoi d'ailleurs? Ah bah, je suis totalement. Là, les filles évoluent bien. J'aimais pas ça au début, mais je trouve que là, ça devient justement parce que comme on en parle plus, elles ont plus de moyens. Et c'est des grandes championnes quand même, il faut. Mhm, mhm. Mm. Et Johan, je, je pouvais te garder jusqu'au minuit avec nous, mais il boxe les Budato la semaine prochaine. Et ma dernière question, Johan, elle est très pertinente. Est-ce que tu regardes un petit peu les YouTubers boxe? Et si oui, quelle chaîne? Sinon, on va te comprendre aussi. Bah, oui, je Ou suis. Instagram, hein, Instagram. Ouais, Boxe. voilà, je suis Box Attitude, Go Boxing News, tous ces sites-là, c'est des amis, ouais. C'est des gens bien. Je les suis, ouais, comme ça. Ouais, ouais, je connais pas, mais ok. Netbox, ouais, Netbox, des sites qui m'ont suivi depuis mon début, hein. Je Ouais. suis ça. Mais tu sais, moi, en dehors d'être boxeur, je suis pas trop boxe, hein. Je regarde que les gros combats et tout. Je suis pas un dingue de boxe et bah, je suis trop dedans. Tu vois, ça fait des années que je suis dedans. On me parle boxe tous les jours. Donc j'essaie de couper un petit peu. Exactement. Quand tu es acteur de la chose, bah, c'est toi qui es acteur. Tu vas pas regarder les autres faire la même chose ou tu vois, c'est un petit peu normal. Moi, dans ma vie ancienne aussi, j'ai fait un petit peu de la boxe et je regardais, pas comme aujourd'hui du tout. Même pour le très grand combat, je me réveillais rarement, tu vois. Donc, on pouvait pas mener discussion avec moi, mener discussion boxe. Donc, je te comprends. Johan, il y avait encore à peu près euh, 10 000 questions que j'avais, mais je t'ai pas posé et ça va être pour la prochaine fois, j'espère bien. Donc, la semaine prochaine, tu boxes et merci beaucoup d'être venu, déjà accepter une semaine avant, 6 jours avant ton combat. Johan, juste, est-ce que tu voulais parler de quelque chose et je t'ai pas posé cette question et tu voulais aborder un sujet ou dire quelque chose? Non, je veux tous vous remercier de me suivre, de ne pas me lâcher et de me supporter. J'ai eu beaucoup d'aide. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette période de galère là. J'aurais pu faire des conneries. J'aurais pu sombrer. Tu vois, j'ai failli sombrer. Donc, remercier tous ceux qui m'ont aidé, car j'ai énormément d'amis. J'ai une grande famille et je les embrasse pour tout ça. Johan, attends, je peux pas te laisser sur ça. Sombrer, tu veux dire par des pensées vraiment noires? Ouais, 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 vraiment, ouais. Sombrer, ouais. C'était non, mais j'ai vraiment été très, 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 très déçu parce que je me suis vraiment donné et je me donne trop, moi. Tu vois, tu vois, les gens m'aiment aussi pour ça. Parce que je suis quelqu'un qui donne tout. Et quand tu donnes tout et qu'on te fait ce qu'on m'a fait là, là, tu pourrais faire. Et comme j'ai peur de rien, tu vois.
c'est pas bien de pas avoir, d'avoir peur de rien, puisque du coup, tu ferais des conneries, tu as peur de rien, tu t'en fous. Mais après, Du coup, j'ai mes enfants, ouais. ça m'aide, ça m'aide. Et je pense que Johan, tu sais, quand tu as un caractère que tu donnes beaucoup, énormément, tu as plus de chances d'être déçu. Et je crois que c'est toi. Énormément, ouais, c'est ça. Tu donnes énormément à amis ou famille ou mais tu Ou sur le ring, et sur le ring et voilà. Après, il y a le soutien. Il y a soutien. Il faut qu'il y ait soutien de la famille, justement. Dont l'invité suivant, c'est André Mikalev, le père de Hugo Mikalev. On va parler de soutien. Johan, n'est-ce pas? C'est très important. Soutien de la famille et ouais, que ce soit qui soit là, qui soit là la famille, c'est très important. Que ce soit femme, père, mère, j'ai frère, gardé, sœur. voilà, j'ai gardé ma famille, j'ai gardé tous mes amis, mes vrais amis, parce qu'ils connaissent, parce qu'ils savent qui je suis, ils connaissent la vérité. Et là où j'ai failli sombrer, eux m'ont dit, Johan, non, t'es top, toi t'es top, toi. T'as pas fait de la merde. Donc Johan, frère, ça tu m'a me aidé. fais peur. Sombrer, tu veux dire alcool ou vraiment t'as eu vraiment tu Non, sombrer, ça peut être, ça peut être faire se venger. t'as déjà pensé à bah ma vie, j'ai tout fait, j'ai des enfants et on me crache dessus après le combat et sombrer et bah j'ai Oui, fini tu vois oui, fini ma vie. tout T'as ça, pensé à ça? ouais, t'y penses. Après, je sais, t'y penses, t'y penses. Mais j'ai deux enfants. Et il est hors de question que je laisse mes gamins, que j'abandonne mes gamins dans un monde aussi dur. Donc, ça, c'est même pas la peine, ça. Donc, je passerai pas par ce truc-là. Mais sombrer peut dire aussi de faire des conneries, tu vois, d'aller casser des gueules, tu vois, de te retrouver en tôle ou des trucs comme ça, tu vois, c'est ça. Ouais. Et ben c'est là où on retrouve justement, c'est pour ça qu'on aime Johan Dioupa parce que c'est quelqu'un normal, tu vois, Mm. qui dit bah oui parce que je suis énervé et sombrer c'est non c'est pas ça, c'est aller casser des gueules, tu vois. C'est pour ça qu'on aime Johan. Johan, j'aurais franchement un jour, on va se retrouver entre un Rouskov et un Français qui aime un petit peu boire des choses quand il y aura pas de combat, tu vois, prévu, et on va passer un beau moment, je pense, ensemble. Johan, je te laisse dernier mot s'il y en a, si sinon. Ah, Non, ouais, t'as déjà suivez. remercié. Ouais, j'ai remercié. Suivez-moi. C'est pas terminé. Bien sûr, Instagram sera dans la description. Bah, j'étais tellement habité, Johan, par notre discussion que j'ai même oublié de mettre voilà Instagram qui devait défiler. Johan Dioupa qui va boxer le 11 novembre les Potatoes au Luxembourg. Son Instagram il est là et après l'émission il sera dans la description. J'ai promis à Johan une demi-heure. Du coup, on est trois quarts d'heure ensemble. Désolé, Johan, j'ai pas tenu ma parole. Je pouvais Voilà. pas te lâcher. Et les Potatos, soutenez-le. Et c'est le retour de Johan. Il fait ça son timide. Il dit oui, un combat, après un gros combat, après on verra. Les Potatos, il nous prépare des grandes choses. Ça, c'est mon petit doigt qui, voilà, les Potatos. Et après ce combat-là, le grand combat, ça m'intéresse, Lono qui sera. Les Potatos, donnons la force à Johan. Johan, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime tout simplement. Merci beaucoup d'être là, voilà, d'avoir accepté l'invitation. Je Merci, suis là. bonne soirée et force à toi pour samedi prochain. Casse-lui la gueule là. Oh, C'est ça. on va te suivre en direct. Est-ce que c'est diffusé ou pas, Johan? Tu sais pas? Non, non, je pense pas. Non. Non. Si c'est pas diffusé, Non. ok, ok. Merci, Johan. Ciao, ciao. Salut. Merci beaucoup. Salut À les gars. bientôt. Merci beaucoup. Bye.